Là, je dois parler? Ah bah oui, Ah, quand mais tu je veux. fume une clope. Tu nous expliques. Si je fume une clope, ma mère, elle va l'entendre dans le podcast et elle va me tuer. Bah, moi, c'est Sarah, j'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la Seine-et-Marne et j'ai un atelier de sérigraphie. En fait, j'ai une marque même de vêtements, de t-shirts plus précisément. Je dessine et j'imprime mes t-shirts avec la technique de la sérigraphie chez moi dans mon atelier. À 12-13 ans, j'ai été 1 an dans une asso à Poitiers qui s'appelait Zooprod. Enfin, j'étais pas très active, hein, j'avais 12-13 ans, donc c'est pas moi qui faisais vivre le truc, mais du coup, il y avait un atelier de sérigraphie là-bas et je sais pas, ça m'a marquée. Je me souviens la fille qui était sérigraphe, je crois qu'elle s'appelait Sandra. Elle jetait pas mal de brouillons quoi, de d'ébauches et de trucs à la poubelle et je récupérais tout. Parce que j'aimais trop, c'était beau quoi, c'était sur papier, elle utilisait des papiers un peu bizarres aussi et beaucoup de couleurs et donc du coup, j'ai commencé comme ça à collectionner ces déchets à elle. Après moi j'ai fait des études qui ont rien à voir, j'étais en médiation culturelle donc j'avais pas de pratique artistique. Dans la vingtaine, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Bon, mon voyage s'est écourté et en revenant, je ne savais pas quoi faire et je m'étais dit quand même monter un atelier de sérigraphie, ça me plairait et donc je me suis lancée. Tu es passée par quelle étape pour te lancer? Alors d'abord, j'étais en service civique. Donc et quand tu fais un service civique, tu as le droit à avoir un projet perso. Du coup, je leur avais dit bah moi mon projet perso, c'est de monter un atelier de sérigraphie. Donc ils m'ont vachement encouragée. Ils m'ont même dit tu peux chercher des stages et je suis allée sur Profil Culture et franchement, j'y croyais pas et j'ai trouvé une annonce pour être assistante de sérigraphe et c'était au Schlag Lab à l'époque qui était à Vitry-sur-Seine. Maintenant, Ouais. ils sont à Paris. Et donc, j'ai postulé, j'ai été prise et j'ai quitté le service civique genre 2 mois avant pour faire ce stage-là à Vitry. Ils grossissaient un peu, donc ils se sont débarrassés de pas mal de matos qui étaient adaptés pour un petit atelier, donc pile ce que je voulais, moi. Donc, ils m'ont filé un carrousel, une clé de séchage, une presse. Et déjà, bah, ça m'a vachement aidée. Enfin, avec ça, j'ai pu monter mon petit atelier. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Le premier atelier que tu as monté? Eh ben, il était, oh là là, il était chez mes parents, dans une espèce de dépendance où il y avait pas d'eau courante, pas de chauffage. Donc, j'ai galéré pendant je crois que j'y suis restée 2 ans ou 1 an, je sais plus. Donc un atelier de sérigraphie sans eau courante, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça a pas été mes plus belles sérigraphies dans cet atelier. Après, j'ai eu un atelier, à Grès-sur-Loing et là, j'y suis restée 1 an, je crois. Bah, là, c'était chouette et après, en fait, j'ai rencontré Charlie qui, lui, avait une grande longère. Donc du coup, je me suis installée dans la longère. On a refait, bah, il y avait rien, hein, au sol, il y avait une dalle de béton, mais on a tout recouvert. On a fait des énormes travaux. On a fait une ouverture pour avoir une fenêtre. J'ai mis pas mal d'éclairage pour bien voir les couleurs l'hiver. Et donc là, j'ai un très bel atelier. Il fait frais, j'ai de l'eau et j'ai du chauffage. Grand luxe. Donc ça, c'est ton atelier à Vaux-sur-Lunin, Ouais. où on peut venir te voir? Bah oui, il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un petit message et bah, en fait, comme je vis, à côté de l'atelier, je suis souvent, à l'atelier donc ouais, oui, on peut passer me voir, il y a pas de problème. Pour préparer un tirage, il faut donc des écrans de sérigraphie. Donc c'est souvent un cadre en alu avec une toile tendue et avec des mailles plus ou moins ouvertes pour laisser passer l'encre. La première étape, c'est de l'enduire. Donc là, j'utilise une émulsion qui est photosensible. Ça va réagir à la lumière UV. La deuxième étape, c'est que je sèche cette émulsion dans le noir. Et quand cette émulsion elle est sèche, elle est enfin prête à être insolée. Avant l'insolation, j'ai préparé ce qu'on appelle un tipon. Et non pas un tiponche? Bah, alors moi ma technique c'est sur ordinateur, souvent sur Photoshop, j'imprime mon motif sur on appelle un rhodoïde, ouais un calque, qui va laisser passer la lumière, mais les zones où ça a été imprimé en noir ne laissera pas passer la lumière. Et donc après je vais chercher mon petit écran, je vais mettre mon petit pont entre cet écran et de la lumière UV, je flash mon écran un certain temps, et en fait tout ce qui va être non caché par mon motif va être, on va dire, cuit, tout dur. Et ce qui aura été caché grâce à mon petit pont où il y a mon motif va être mou et ça, je vais le passer à l'eau et tout mon motif va se révéler quand je vais passer mon écran à l'eau. Donc en fait, à la fin, t'as ce qu'on appelle un pochoir. Et après, je cale mon écran ou mes écrans, ça dépend du nombre de couleurs, sur mon carrousel et là, j'imprime mes t-shirts. Voilà. Et après, tu les mets sur la clé de séchage. Pour que mes textiles sèchent et prennent pas trop de place, j'ai une clé de séchage et donc je les mets là-dedans.
Bah, je m'inspire pas mal de la nature. J'aime bien les animaux, les fonds marins et parfois j'invente un peu des bestioles que je sérigraphie sur mes t-shirts. Un peu onirique. Ouais, exactement. Du milieu de la grimpe aussi parce que du coup j'ai habité longtemps à Villiers-sous-Grès, c'est près de la forêt de Fontainebleau. Je suis assez inspirée par les blocs qui sont en forêt, les topos aussi. T'as une espèce de petite carte, où est ton bloc, les voies, les niveaux, un peu un schéma. J'ai eu un délire avec des couchers de soleil, donc j'ai un peu une série qui est avec des couchers de soleil. Moi, comme je suis un peu fan de jardin, j'aime beaucoup les plantes. Donc il y a plein de fleurs, de plantes sur mes t-shirts. Alors, je commence une section un peu culinaire où on a fait une potée au chou parce que mon compagnon, lui, il a gravé sur une plaque en bois la potée au chou. Et moi, après, je l'ai sérigraphié sur t-shirt. Donc, on s'est dit, ah, ce serait intéressant de faire plein de plats de cuisine assez connus comme ça. Parce que c'est vachement graphique au final, un plat, enfin, les aliments. Et si vous avez une idée de plat, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires pour Ah une oui, idée de plat. Du coup. volontiers. Bah avant, je me définissais plus comme un atelier de sérigraphie. Là, depuis 1 an, je développe plus une marque de textile. C'est juste que je préfère qu'on me repère en tant que marque indépendante qu'atelier de sérigraphie. C'est pour ça que j'ai changé l'atelier du scarabée en scarabée. Mais l'atelier existe évidemment, vu que c'est comme ça qu'on produit nos t-shirts. Ouais, le scarabée, bah, je dirais que déjà c'est une marque indé, donc toute la prod, c'est moi qui l'a fait. Après, j'ai quand même un gros moyen de production parce qu'en sérigraphie, on peut faire des grandes séries. Je fais que de l'unisex. Ça me permet d'avoir des stocks bien gérés et puis j'aime bien moi les coupes unisex. Je trouve qu'un t-shirt, quand ça va bien à l'homme et à la femme, ça marche bien. J'essaye d'avoir des t-shirts qui peuvent se porter autant en extérieur pour faire du sport que pour aller, je sais pas, en soirée, en festival. Voilà, j'essaye de combiner un truc un peu passe-partout et en même temps assez éthique en utilisant du coton bio et je suis sur un 180 grammes, donc c'est un t-shirt plutôt épais, je dirais. Il tient bien quoi. Au lavage, ça passe très bien. La sérigraphie, c'est quand même une technique d'impression c'est celle qui reste le plus longtemps sur textile. Comparé au flocage. Ouais, bah flocage, ça se craque, ça pète. Pour le repasser, c'est une galère. Et je suis partie sur un 180 grammes parce que j'aime pas les t-shirts trop légers. Moi, j'aime bien quand même que mon t-shirt se tienne et qu'il dure des années, quoi. Je fais pas non plus du trop épais pour justement pouvoir le porter Plein été. en plein été. Pourquoi scarabée? Parce que dans la forêt de Fontainebleau, quand on se balade, on peut voir pas mal de bousiers. Et juste bousier, je trouvais que ça le faisait pas pour une marque de t-shirt. Alors j'ai pris scarabée. Voilà, c'est tout simple. Quoique bousier, ça aurait été peut-être stylé, hein, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé le côté punk là. Les moments où je suis contente, c'est quand le client il est content. Ou quand j'expose sur des événements, soit des festivals de musique, soit des compètes d'escalade, et que je vois que les gens achètent mes t-shirts et le lendemain ils reviennent, et ils le portent tous. Genre il y a l'année dernière au Big Block Festival, j'avais une razzia sur les piou-piou. Ouais. Et le dimanche, genre, je sais pas, il y avait au moins 8 piou-piou qui traînaient dans le festival. Donc ça, c'était drôle. Là, cette année, c'était plus les meux. Et bah ça me réjouit. Que les grimpeurs portent pas que du bloc et portent aussi des piou-piou, des meux. Ça prouve que ça leur parle aussi, quoi. Si tu avais carte blanche, quel objet fou ou format inattendu tu aimerais imprimer? Eh ben, je crois du meuble. Genre, j'avais un projet avec mon compagnon, c'était de faire une table basse en 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et dessiner sur ces 4 saisons la vie de mon village. Alors c'est très bizarre, mais en version Bruegel un peu. C'est un peintre. Et donc j'imaginais un peu cette table en format médaillon, enfin en cercle. Et avec plein de couleurs, mais c'est un taf. J'ai pas le temps, quoi, là, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour on la fera. Et je m'étais dit aussi faire mon cercueil.
Bah, ouais, je sais pas si on a le droit, mais j'aimerais bien, ouais. En fait, bon, je sais pas si je veux être enterrée, je pense que je voudrais plus être incinérée, mais bon, mon mec, il faisait de la céramique, tu me diras, peut-être qu'il peut me faire une urne. Et lui, il va être enterré, donc je peux lui faire son cercueil. Mais je trouverais ça stylé de sérigraphier un cercueil. Tu vois, les Égyptiens, ils faisaient des trucs de ouf avec leur cercueil. Donc je me dis, peut-être dans 2000 ans, on retrouvera le cercueil de Charlie, pour le nommer. On se dira, ah ouais. Qui sont les gens qui portent tes t-shirts sur tes réseaux sociaux, sur les images, enfin les photos de ton site? C'est qui ces gens? Ouais, alors écoute, j'ai Anna. Alors Anna, elle fait des photos, c'est une grimpeuse. Donc elle porte mes t-shirts et elle fait des photos. J'ai Francesco aussi, qui est italien. Ils sont dans la même bande. Lui aussi, il grimpe. Il y a mon frère qu'on voit aussi. Parfois, il y a moi, mais j'essaye que ce soit pas trop moi. C'était au début, quand j'étais en galère de modèle meuf. J'aimerais bien avoir des grimpeurs qui portent mes t-shirts et avoir des belles photos de grimpe avec mes t-shirts. J'aimerais bien faire des collabs dans ce sens-là. Pourquoi pas aussi avec des magasins spécialisés dans le sport. Pourquoi pas aussi faire des collabs sur des événements ou avec des clubs d'escalade pour imprimer leurs t-shirts ou même avoir des points de vente. Bref, être un peu plus présente dans le milieu de l'escalade. Donc si vous êtes grimpeur et que vous aimez vous prendre en photo, n'hésitez pas à Go. envoyer votre candidature. Ouais. J'aimerais bien que franchement, moi, j'aimerais beaucoup être en boutique. C'est compliqué parce que les boutiques sont souvent un peu frileuses. Je pense qu'ils ont peur que le moyen de prod soit pas assez conséquent, alors que là-dessus, je suis assez tranquille. Et puis, comme on est une petite marque indé, souvent, bah ouais, on rivalise pas avec les Patagonia, les Carhartt, les trucs comme ça. Donc bon, s'il y a des boutiques qui n'ont pas peur de ça, appelez-moi. Toutes les infos à retrouver sur www.scara-b.com. .com.